Chute non verticale avec fortement. Un sportif M, de masse M égale 70 kg, est lancé d'un point P au sommet d'une falaise avec une vitesse initiale horizontale V0. Le sportif est soumis à une force de frottement exercée par l'air de la forme le vecteur force fluide de frottement F est égal moins K fois le vecteur vitesse V. K égale 20 en unité légale est une constante et V la vitesse de M. 1. En utilisant l'analyse dimensionnelle, trouver l'unité de la constante K. 2. Établir les équations différentielles des coordonnées de vecteur vitesse. 3. Les solutions de ces équations sont de la forme Vx est égal à expo moins t sur tau. Vy est égal B plus C fois l'expo de moins t sur tau. Déterminer les expressions des constantes tau, A, B et C en fonction de V0, N, G et K. 4. Calculer la vitesse limite du sportif N. On donne G égale 9,8 mètres par seconde au carré. 1. L'unité de la constante K. Le schéma, à la date t égale à 0, le sportif se lance à partir de point P avec une vitesse V0 horizontale pour tomber dans le champ de pesanteur. Au cours de son mouvement, il est soumis à son point P et à la force de frottement fluide exercée par l'air F. On a donné l'expression de vecteur force F exercée par l'air est égal à moins K fois le vecteur vitesse. Le moins signifie que le vecteur force F et le vecteur vitesse V ont des sens opposés. Toujours, le vecteur force de frottement F s'oppose au mouvement. Et toujours, le vecteur vitesse V a pour sens le sens de mouvement et a pour direction la direction tangente à la trajectoire. La vitesse V ou bien le vecteur vitesse V dont le repère au X ou Y, c'est Vxi plus Vyj. Je remplace ici. Donc, le vecteur force F de frottement est égal à moins K fois Vxi plus Vyj, qui est égal à Fxi plus la coordonnée Fyj. Fx et Fy sont les coordonnées du vecteur force F de frottement fluide dans le repère au X ou Y. Et Vx et Vy sont les coordonnées du vecteur vitesse V dans le repère au X ou Y. Donc, on voit, après avoir développé ici, que Fx, la coordonnée Fx, est égale à moins K Vx. Et la coordonnée Fy, c'est moins K Vy. Pour trouver les équations différentielles de mouvement vérifiées par Vx et Vy, on applique la deuxième loi de Newton. Avant ça, on précise d'abord l'unité de la constante K. On a le vecteur force F de frottement fluide est égal à moins K fois le vecteur vitesse V. L'intensité F est égale à K fois V. L'intensité est toujours positive. Donc la constante K est égale à F sur V. Donc la dimension de K est égale à la dimension de F sur V égale la dimension de F sur la dimension de V. Je peux remplacer la force F par M fois Ag, la deuxième loi de Newton. Je ne calcule pas, je cherche la dimension. J'utilise n'importe quelle relation correcte en fonction des grandeurs principales, comme la masse, la longueur, le temps. Donc, est égal à la dimension de M fois A, l'accélération, sur la dimension de V, est égal à la dimension de M fois la dimension de A
Et A, c'est delta B sur delta T sur la dimension de V. La dimension de M, c'est grand M. La masse est une grandeur principale. Ici, la dimension de delta V sur la dimension de delta T sur la dimension de V. La dimension de delta V, c'est la dimension de V. Donc, on simplifie par la dimension de V. Donc, il reste la dimension M sur la dimension de delta T. Le temps est une grandeur principale, sa dimension grand T. Donc, T égale M sur grand T. L'unité de la dimension M, c'est le kilogramme. L'unité de la dimension T, c'est seconde. Donc, l'unité de K, c'est kilogramme par seconde. Donc, la constante K s'exprime en kilogrammes par seconde. Les équations différentielles. On applique la deuxième loi de Newton. Deuxième loi de Newton. On a deux forces, P plus F, la force au fluide exercée par l'air, est égale à G. On projette cette équation vectorielle dans le repère OX, OY. Par projection sur OX, on obtient Px plus Fx, qui est précisé ici, est égal à X. Sur l'axe OY, Py plus Fy est égal à Y. La coordonnée Px est obtenue par projection de vecteur force P sur l'axe OX. Le vecteur force P, le poids perpendiculaire à l'axe X, sa projection c'est 0. Plus Fx, c'est moins K fois Vx est égal à X, c'est dVx sur dt par définition. La coordonnée Py est obtenue par projection de vecteur force P sur l'axe OY. La projection dans toute la longueur, mais P et J ont des sens opposés. Donc la coordonnée Py est négative. Donc c'est moins mg plus Fy, c'est moins K fois Vy est égal à M fois AY, qui est par définition dVy sur dt. Donc, la première équation donne, je vais déplacer ce terme dans l'autre membre et je divise par n. Et j'obtiens la première équation différentielle vérifiée par Vx. Donc, je vais avoir la dérivée dVx sur dt plus k sur n fois Vx est égal à 0. La même chose ici. Je déplace ce terme dans l'autre membre et je divise le tout par m. Donc je vais avoir dVy sur dt plus k sur m Vy est égal à moins g. Ce sont les équations différentielles vérifiées par les coordonnées Vx et y de vecteur vitesse v. 3. Les constantes A, B, C et τ. On a donné la forme des solutions pour la première équation. A pour solution, Vx égale A expo moins P sur τ. Et pour la deuxième équation, A pour solution, Vy est égal B plus C fois l'expo de moins P sur τ. Je dérive
et je remplace dans la première équation différentielle. Donc B, Vx sur dt est égal à moins A sur taux expo moins T sur taux. Je remplace donc moins A sur taux expo moins T sur taux plus K sur M A expo moins T sur taux est égal à 0. Je factorise par A expo. A expo moins T sur taux, facteur de moins 1 sur taux plus K sur M est égal à 0. A est une constante différente de 0. L'expo est différente de 0. Donc ce qui est entre parenthèses qui est égal à 0. Donc, moins 1 sur taux plus K sur M est égal à 0. Ce qui donne 1 sur taux est égal à K sur M. On cherche taux, donc taux est égal à M sur K. Et pour trouver la constante A, on utilise les conditions initiales à t égale à 0. À t égale à 0, on a le vecteur vitesse V0 qui a pour coordonnée suivant l'axe OX V0X qui est égal à V0. Et suivant l'axe Y est égal à 0, car V0 est horizontal. Je calcule Vx à t égale à 0. Vx à t égale à 0 est égal à expo 0. Je remplace t par 0. Expo 0 est égal à 1. Donc on a A. Et Vx à t égale à 0, c'est V0x égale V0. Donc c'est égal à V0x qui est égal à V0. Donc la constante A, c'est la vitesse initiale V0. Pour déterminer la constante B, je dérive Vy et je remplace dans la deuxième équation différentielle. Donc d Vy sur dt. B est une constante, sa dérivée est égale à 0. Donc je dérive c fois l'exponent t sur taux. Je trouve moins c sur taux expo moins t sur taux. Et je remplace dans l'équation différentielle la dérivée Vy par leur expression. Et par suite, moins c sur taux expo moins t sur taux plus k sur m Vy est égal à b plus c expo moins t sur taux est égal à moins g. Après avoir développé ici, je factorise par c expo moins t sur taux. C fois expo moins t sur taux. Facteur, ici, moins 1 sur taux. Plus k sur m est égal à moins g. Et je déplace le terme k fois p sur m dans l'autre membre. Moins k fois b sur m. On remarque ici que le deuxième membre est constant. G est une constante, K est une constante, B est une constante, la masse M est une constante. Alors que le premier membre varie avec le temps t. Il a date 0 secondes, 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. On ne peut pas avoir une équation de cette façon, le deuxième membre constant, alors que le premier membre varie avec le temps. C'est pourquoi on dit que pour que cette équation soit vérifiée, quel que soit t, il faut que ce qui est entre parenthèses égale à 0 et le deuxième membre égale à 0 pour avoir 0 égale 0. Donc moins 1 sur taux plus k sur m est égal à 0. Et moins g moins k fois b sur m est égal à 0. La première équation donne taux. Donc taux est égal à m sur k. Et la deuxième équation va donner la constante b. Donc, moins k fois b sur m est égal à g. On trouve b est égal à moins mg sur k. Pour déterminer la constante c, on utilise les conditions initiales à t égale à 0. On a v0 y est égal à 0. Donc, je calcule vy à t égale à 0.
Vy est égal à 0 est égal B plus C expo 0, ce qui donne B plus C, qui est égal à 0. Donc égal 0. Donc C est égal à moins B, qui est égal à N fois G sur K, car B c'est moins mg sur K. 4. La vitesse limite du sportif. Vn du sportif. On a trouvé les solutions. Vx est égal à qui est V0 expo moins t sur τ. Vy B qui est égal à moins mg sur k plus C qui est égal à n fois g sur k expo moins t sur τ. On a Vx est égal à V0 expo moins t sur τ. Ici, je peux factoriser par moins mg sur k. Donc Vy est égal à moins mg sur k, facteur de 1 moins expo moins t sur τ. On remarque d'après ce résultat que la coordonnée Vx n'est pas constante, varie avec le temps. Donc, le mouvement n'est pas parabolique. La trajectoire n'est pas une portion de parabole. Pour le mouvement parabolique, la vitesse Vx, la coordonnée Vx est constante. Ça signifie que le mouvement est rectiligne, uniforme sur l'axe X. Et il est rectiligne, uniformément varié sur l'axe Y, ce qu'on n'a pas ici. Donc, la trajectoire n'est pas une portion de parabole, c'est une courbe. On trouve la vitesse limite Vn en régime permanent. En régime permanent. Le temps t tend vers plus l'infini. Et lorsque t tend vers plus l'infini, l'expo tend vers 0. Donc, expo moins t sur τ tend vers 0. Et par suite, Vx tend vers 0. Et Vy tend vers moins mg sur k. Donc la vitesse limite, c'est la racine de Vx au carré plus Vy au carré. Donc la vitesse limite est égale à 0 plus mg sur k au carré. Donc on trouve n fois g sur k. Application numérique, la vitesse limite est égale à m 70, g 9,8 sur k 20. Vl est égal. On trouve 34,3 mètres par seconde. La vitesse limite en km par heure, je dois multiplier cette valeur par 3,6. 34,3 fois 3,6 est égal à 123,5 km par heure. Le vecteur vitesse limite est égal à Vxi plus Vyg. Vx est égal à 0. Donc, le vecteur vitesse limite est égal à Vy qui est moins n fois g sur k, j. Donc, le vecteur vitesse limite est vertical, vers le bas. Vn et j ont des sens opposés. Donc, le vecteur vitesse limite en régime permanent, elle est verticale. Et toujours tangent à la trajectoire Vn.